Comment allons-nous vivre cette reprise économique? Le sujet est très, très important. C'est pas que un sujet économique, c'est un sujet social, sociétal, politique, d'avenir et donc ça m'intéresse vraiment, d'essayer de comprendre cette situation. Je vous raconte les choses très, clairement. Voilà plus de, 15 mois, hein, on est fin mai 2021 au moment où je tourne cette vidéo. Voilà plus de 15 mois maintenant que nous vivons cette crise Covid et au gré des confinements pour gérer la crise sanitaire, hein, c'est d'abord une crise sanitaire pour qu'on soit très clair sur les termes, une crise de virus et de malades dans les hôpitaux qu'on ne veut pas voir engorger. On fait des confinements et du coup on déclenche des crises économiques, des crises d'activité, à la fois de gens qui sont salariés, à la fois d'activités d'indépendants, de travailleurs indépendants en France, d'activités de certaines entreprises, parce qu'on ne peut pas aller travailler au bureau, parce que vous connaissez tout ça. Et on crée une crise économique et sur tout ça, ça s'accumule et il y a des crises sociales qui apparaissent, des crises sociales très multiples parce elles vivent sur l'addition d'une crise sanitaire. Il y a des gens qui sont super tristes parce qu'ils ont perdu un proche et puis ils n'ont pas pu l'accompagner dans sa maladie. Et puis il y a des gens qui n'ont plus de pognon et puis il y a des gens qui perdent leur boulot mais ils peuvent pas en retrouver un maintenant parce que justement il y a des entreprises qui sont fermées parce que c'est la crise économique, tout ça, et puis les étudiants qui peuvent plus aller en cours et qui sont malheureux dans leurs petits deux pièces, dans leur petit studio, et puis qui n'ont pas de revenus parce qu'ils peuvent plus aller bosser chez McDo parce que c'est fermé. Bref, toutes ces crises sociales, j'ai pas d'autre mot, elles se développent malheureusement sur cette crise qui est d'abord sanitaire, économique après. Vous connaissez l'histoire, c'est dur pour tout le monde et on s'habitue pas. Et tant mieux, c'est une bonne chose qu'on s'habitue pas. Mais c'est ce qui se passe. Alors évidemment, faut avoir conscience quand même, faut avoir une certaine intelligence, une certaine humanité pour se dire que la situation elle est multiple, hein. Il y a des gens qui gueulent comme des putois à la télé, pardon, je devrais pas dire des mots grossiers, mais ça m'agace un petit peu. Des gens qui disent pique-pendre de cette crise est mal gérée, il faut des masques et hydroxychloroquine et je sais pas trop quel machin et virus avec de la 5G et machin. Ils gueulent parce que eux, ils sont malheureux, mais ils n'ont pas vu que quelqu'un à côté d'eux était encore plus malheureux parce qu'il a perdu son boulot, quelqu'un encore plus parce qu'il a perdu sa famille, parce que c'est dur d'être confiné pour certains, et puis un autre qui en fait il a perdu juste son proche, son épouse ou son mari, etc., et que c'est beaucoup plus dur et que c'est beaucoup plus grave. On voit tous le malheur à notre porte, c'est comme ça, l'humanité est faite comme ça. Et la réalité, c'est que c'est complexe pour tout le monde et c'est dur. Mais là, mais là, on vit une nouveauté, enfin une quasi-nouveauté, depuis que ça existe, tout ça, c'est qu'il se passe une vraie, j'ai mis des guillemets autour de vrai, c'est des guillemets ça, pas des petits lapins, une vraie reprise. Je dis une presque nouveauté parce que, si vous vous souvenez, à l'issue du premier confinement, plein de gens avaient vécu ça comme une reprise, la fin du premier confinement. Alors que on savait quand même que c'était pas la fin de l'histoire. Il n'y avait pas de vaccin, il n'y avait pas de traitement. On savait que ça allait revenir à un moment ou à un autre. Mais dans l'inconscient collectif du grand public, on se disait, on nous déconfine, donc on peut revivre et c'était cool. On s'était remis à consommer, etc., etc. On n'avait pas vu on faisait vraiment les cons. Pas les pouvoirs ni quoi que ce soit, les gens. La bêtise des gens fait que je suis dedans, on a tous été cons. Bref, il s'est passé ça. Mais c'était pas une vraie reprise. On savait finalement, on a compris vite que ça allait nous retomber sur la tronche. Là, en ce moment, fin mai, c'est une vraie reprise qu'on est en train de vivre. Là, cette fois, il y a un vaccin, il est diffusé à grande échelle, on fait tous gaffe, on a compris des choses, on devrait donc en sortir normalement, sauf évidemment de nouveaux trucs qui nous tombent sur la tronche. Ça, c'est une nouveauté. Il y a une vraie reprise. La problématique, la vraie question, c'est de savoir comment va se passer cette reprise. Parce que pour moi, à mon avis, l'enjeu, il est beaucoup plus important maintenant que pendant la crise. Parce que c'est pas gagné. On le dit depuis le début. Enfin, je suis pas tout seul, mais il y a des gens qui le disent depuis le début. Revenir au monde d'avant, c'est une utopie totale. On ne va pas revenir. Là, cette reprise économique ou cette reprise sociale ou cette sortie de crise ne va pas nous ramener au monde d'avant. Depuis 15 mois, je le dis, il n'y aura plus de monde d'avant. C'est une utopie totale, c'est du délire. Pour deux raisons, on ne va pas revenir au monde d'avant. D'une part, parce que la planète, elle a fait un quart de tour sur elle-même. Il y a eu des progrès
phénoménaux qui se sont passés pendant ces 12-15 derniers mois. Le télétravail, le fait de pouvoir faire l'école à la maison, le fait de pouvoir faire de la visio, le fait de le contrat de travail, les heures travaillées, ce qu'est l'entreprise. Je vous parle que du truc économique, mais il y a ça dans plein de domaines. On a vécu plein de choses, si vous voulez. Donc, il y a plein de choses qu'on va garder pour le monde d'après. Donc, ça, c'est la première raison pour laquelle il n'y aura pas retour au monde d'avant. La deuxième raison, c'est comment on va dire ça? C'est le paradigme de Retour vers le futur, le film. C'est que on a vécu ces 12 ou 15 mois qui se sont passés. Ils sont dans notre tête. On va pas tous se faire lobotomiser demain. Donc on sait qu'on peut se taper, j'appelle ça le paradigme retour vers le futur, parce que si vous allez dans le passé ou dans le futur et qu'on vous dit quels sont les numéros du loto de dimanche prochain, vous pouvez revenir dans le passé, vous les connaissez, les numéros du loto. Donc, soit vous en profitez, vous devenez super riche et ça change votre présent, soit vous en profitez pas parce que vous voulez pas changer les choses, mais vous déprimez parce que vous n'avez pas profité d'une chance inouïe et donc vous changez aussi votre présent. Donc, on ne peut plus revenir au monde d'avant, c'est pas possible, ça n'existe pas. Là, c'est pareil. On a maintenant conscience, c'est ce qui se passe aujourd'hui, on a conscience qu'un truc comme ça peut arriver. On a conscience qu'il peut nous tomber un variant dessus, ou un autre virus, ou une autre crise, quelle qu'elle soit. On sait que ça existe. Hein. Notre génération n'a pas vécu la Seconde Guerre mondiale, donc on a oublié qu'il peut se passer des trucs graves. Là, on a vécu un truc, tous, des jeunes générations le vivent, et on sait que ça peut revenir. Donc est-ce qu'on aura autant confiance en l'avenir demain, sachant maintenant qu'il peut se passer des trucs comme ça, même si cette crise-là est résolue, on continuera à avoir peur qu'une autre crise comme ça se produise. Donc est-ce que ça va vraiment être une reprise? C'est la question, je veux y croire. Hein. Mais là, pour le coup, les touristes internationaux ne vont pas revenir demain dans nos jolis villages et dans notre capitale. Alors oui, les Français ont fait des économies, hein, et je crois qu'il y a, j'ai plus le chiffre, mais je crois que c'est 200 milliards d'économies qui ont été faites pendant cette année de confinement. Ils réachètent en ce moment. Hein, ils sont depuis quelques jours, semaines, là, on est tous en train d'acheter des trucs, notamment pour notre intérieur, notre maison, notre confort, notre chez nous, notre cocooning, notre famille, etc. On dépense beaucoup là-dessus. Il y a des entreprises qui redémarrent, quasiment toutes les entreprises redémarrent, mais enfin celles qui doivent redémarrer, mais on va pas non plus avoir un été plein de touristes à Paris, ça n'arrivera pas. On va pas non plus tous aller au restaurant 12 fois par jour pour permettre aux restaurateurs de combler le trou de manque à gagner qu'ils ont eu pendant 12 mois. On va continuer à faire que 3 repas par jour, on est d'accord? Donc on a toujours nos dettes qu'on a creusées, si vous voulez, à tous les niveaux. On ne rattrapera pas les retards. La dette est là, il faudra sûrement la creuser encore pour assurer une relance, parce que ce serait clairement salvateur pour socialement, hein, qu'il n'y ait pas d'inégalité. Sans ça, on va creuser encore les inégalités entre ceux qui ont tiré leur épingle du jeu, les vainqueurs de la crise, il y en a, et ceux qui ont tout perdu. On ne peut pas, dans un pays évolué digne de ce nom, creuser les inégalités. Donc il y a vraiment un enjeu aujourd'hui à réussir cette sortie de crise. Et puis il y a les élections. L'année prochaine, il y a dans moins d'un an, qui apporte aussi un lot d'incertitudes. Alors mon avis là-dessus, mon idée, elle est assez simple, et pour une fois, ça ne me ressemble pas, elle est assez manichéenne pour le coup, noir ou blanc. Et c'est ça qui me fait flipper, qui me fait stresser, et que je partage dans cette vidéo pour que vous me donniez vos retours et vos commentaires là-dessus. Parce que la situation, elle est super complexe. Économie sociale, machin, les étudiants, les machins, toutes les classes d'âge, toutes les entreprises, tous les pays, tout machin, très complexe. Pas compliqué, mais complexe, très complexe. C'est un écosystème, tout ce bazar. Donc ce qu'il faut regarder, c'est pas un élément parmi d'autres. Il faut arrêter de se prendre la tête sur les plateaux télé à dire « moi je te parle pas des masques, je te parle du vaccin, moi je te parle des étudiants, moi je te parle de McFly et Carlito ». On s'en fout. C'est pas... Si on regarde les choses par morceaux, on ne voit pas le puzzle complet. Ce qu'il faut regarder, c'est au global. C'est... les qualités humaines dont on va faire preuve ensemble, si on fait preuve de qualité humaine. Pour moi, cette reprise économique, sociale, etc., elle est liée à ce qu'on a en nous en tant qu'humain et ce qu'on va pouvoir faire ensemble. Je vous le dis très clairement, dans une crise, mon sentiment, c'est que c'est assez humain de se serrer les coudes. Je veux y croire, en tout cas. Je me dis, quand c'est la merde, quand on a des gens en difficulté, si mon voisin il a perdu son boulot et qu'il n'a pas de quoi bouffer, bien sûr que je vais l'aider. Et si j'ai pas grand-chose, ben j'aurai quand même quelque chose à partager. Et je pense qu'il fera pareil pour moi. Vous voyez, dans la difficulté, dans la crise, etc.,
on s'entraide, on serre les coudes pendant qu'on serre les fesses. Ça me paraît assez logique et assez humain. Pourtant, cette crise-là, elle a quand même déjà vu, notamment dans les médias, des râleurs, des gens destructifs, des médias qui nous parlent à longueur de temps des choses qui vont pas, plutôt que de nous parler de ce qui va, ou de la solidarité, ou de l'entraide. Bon, malgré la crise, il y a quand même eu ça. Donc maintenant, on rentre dans la sortie de crise. Et pendant une sortie de crise, je trouve que c'est nettement moins évident de faire preuve de solidarité, d'intelligence, de sagesse, de bon sens, d'esprit constructif. Je me dis que dans une période de crise, on s'entraide. Quand c'est la libération, c'est peut-être le moment où l'humain va aller dans son côté obscur. Quand ça va mieux, on a plus de temps et de moyens pour piétiner la tronche des autres, en gros, sans forcément en avoir conscience, ou vociférer sans forcément maîtriser du sujet. J'ai peur qu'on tombe là-dedans. Alors, soit de deux choses l'une, pour conclure cette vidéo, et je serais content d'avoir vos retours en commentaire sous cette vidéo, où que vous la voyez, soit, à mon sens, on va profiter de cette sortie de crise pour devenir plus intelligent encore et construire des trucs magiques, construire un vrai monde merveilleux, vraiment meilleur, révolutionner l'éducation parce qu'on s'est rendu compte que ça marchait pas tout à fait bien, révolutionner le travail en entreprise parce qu'on s'est rendu compte que c'était perfectible, révolutionner. On a vu plein de choses. Soit on va en profiter pour construire un monde meilleur, mais vraiment, concrètement, avec nos petits bras. Et si c'est le cas, je serai encore là pour de nombreuses années avec la banane pour streamer encore longtemps sur les progrès humains. Soit, et c'est mon angoisse, le truc qui me réveille la nuit, soit on va être encore plus con qu'avant. Et aux prochaines élections, après les prochaines élections, il y a un risque que je fasse mes vidéos et mes streams depuis un autre pays. C'est mon angoisse. Voilà. À nous de décider humainement, collectivement, si on va être capable de faire quelque chose de positif, ou si dans cette reprise économique, dans cette sortie de crise, on va en profiter pour réactiver des dissensions, des clivages et se marcher dessus. Et dans ce cas-là, on sera tous perdants. Voilà mon paradigme, les amis, sur cette sortie de crise. Je mise sur le fait qu'on sera du côté positif, du côté clair de la force et pas du côté obscur. Mais dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Faites partager dans les commentaires, tous ceux qui verront cette vidéo, des exemples de choses bien qui se passent, des exemples de choses pas bien qu'il ne faut pas reproduire. On fait vivre ce sujet qui me paraît crucial, important pour notre progrès, le progrès humain, le progrès social de ce pays et globalement de notre petite planète. Commentez, pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube et n'oubliez pas que je suis en tournage de cette vidéo que vous voyez là tous les jeudis à partir de 17h en live sur Twitch, sur YouTube Live, sur Facebook Live et sur LinkedIn Live. Vous pouvez me retrouver, commenter. Après le tournage de cette vidéo, je suis avec vous en live. Merci à tous et je vous dis à très bientôt, les amis, dans un monde, j'espère, qui aura fait des progrès dans le bon sens. À bientôt, les amis.